Bonjour et bienvenue au menu. Le serveur du jour, eh bien, c'est le Proliant DL365 Gen 10 Plus de HP. Et oui, on change la carte. Il y a comme un goût de nouveauté dans la gamme des serveurs Racam. C'est vrai, jusqu'à présent, eh bien, vous vouliez un serveur AMD 1U, vous commandiez le DL325, mais à la sauce monoprocesseur. Alors vous vouliez un biprocesseur AMD, vous aviez le DL385, mais il était servi exclusivement en 2U. Et ça ne passe pas toujours facilement. Alors, vous avez compris, ces recettes, c'était avant. Aujourd'hui, avec le DL365 Gen 10 Plus, eh bien ça sent bon l'innovation. Ce serveur, il prend le meilleur des deux, il vous régale avec un et deux processeurs. Alors, ça vous fait saliver, non? Je comprends, je vais demander au chef de vous en préparer un. Vous êtes amateur de puissance, friand d'hyperviseur, affamé de calcul et pris de nouveautés, impatient de tirer profit des tout derniers processeurs AMD 3e génération EPYC Milan. Bref, si vous appeliez de vos voeux la possibilité de concilier le maximum de performance dans un minimum de classe, sachez que cette formule, elle existe. Elle est même à portée de main. Regardez. Signé HPE, vous reconnaissez le style unique de leur bezel. Ce serveur, eh bien, dissimule sous ses apparences de déjà-vu des capacités jamais proposées. Pour les habitués des Proliant, et je sais qu'ils sont nombreux, il ne vous a pas échappé qu'il s'agit d'un serveur 1U avec, pour les disques, 8 emplacements standards et 2 en option. Et oui, comme pour son frère jumeau Intel, vous savez le DL360, eh bien vous pouvez monter jusqu'à 10 disques 2,5 SAS, SATA, NVMe et acquérir une capacité jusqu'à 153 Teraoctets. Ça commence bien, non? D'accord. Certains vont me dire, oui, ok, on gagne sur le front des capacités, mais on perd du terrain sur les caddies. Ok, car c'est vrai, HP a abandonné ses caddies intelligents et lumineux. C'est noté, mais que voulez-vous faire? Laissez-moi vous présenter la face arrière. Ici, on retrouve la double alimentation hot swap, la carte réseau sur port ECP V3, le port de management ILO. Vous voulez voir le dessous du dessus, comme je vous comprends apprécier. Les deux processeurs AMD ici, à côté les 32 slots, qui vous permettent d'atteindre 8 Tera de mémoire. Notez bien que vous pouvez monter jusqu'au processeur AMD type 7763 ou type 7773X. Leur particularité, ils disposent chacun de 64 cœurs. Ça bat fort là-dessous. Leur fréquence monte jusqu'à 3,5 GHz. Une telle puissance demande de fortes capacités de dissipation calorifique. Alors pour refroidir ces 280 watts par processeur, HPE a aligné une rangée de ventilateurs haute performance. Voyons la carte RAID, c'est la Trimode HPE, celle qui pilote indifféremment vos disques SAS, SATA, NVMe. Concernant les ports d'extension PCIe, tout se joue ici. Notez bien les différentes combinaisons. Là, la carte PCIe sur le slot 1. Ici, une seconde carte PCIe sur slot 2. Et ce n'est pas fini. Juste à côté, ici précisément, vous avez la possibilité de rajouter un second riser et exactement là, vous y intégrez une troisième carte PCIe. Vous ne pouvez pas la manquer, tant mieux, parce qu'elle est indispensable. Je parle de la puce TPM. Vous savez, cette puce mandatory pour faire tourner Windows Server 2022. Hein? Ça décoiffe, hein? Toute cette puissance, non? Oh là 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 là! Avec l'arrivée d'AMD, on sent bien qu'un nouveau souffle fait bouger les choses. Les hyperviseurs et les centres de calcul, eh bien, ils n'ont qu'à bien se tenir. Vous l'aurez compris, si vous devez faire tourner des VM gourmandes, des calculs intensifs, du rendering 3D, bref, des applications qui nécessitent de la puissance, et ce, dans un minimum de U, le DL365 Gen 10 Plus, eh bien, est la machine qu'il vous faut. Et au prix AMD, c'est dire. Alors, tentez par un test, sur place, à emporter, eh bien, à vous de choisir. Nous, on reste à votre service. Alors, à bientôt.